Quelles sont tes premières impressions de ce workshop Ars et Urbis? Non, moi je pense que c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative pour la ville de Douala, qui, à mon sens, est une ville en développement. Et je pense que la culture, les artistes doivent également mettre du leur pour que ce développement de notre ville soit effectif. Donc, il faut penser le développement aussi culturel, pas seulement économique. Et je pense que la place d'un événement comme Ars et Urbis est très importante dans une ville comme la nôtre. Et il est quand même dommage, c'est le constat que je fais, que des initiatives comme celle-ci, lorsqu'on les lance, elles ne durent pas longtemps dans le temps. Et parfois, lorsqu'elles disparaissent, on ne voit plus les traces de leur présence ou leur passage dans le paysage urbain. On peut donner un workshop comme Ars et Urbis à une ville. Qu'est-ce que sont les choses qu'on peut offrir à une ville, un workshop? Mais il faut à la ville de Douala. Oui, qu'est-ce qu'un workshop peut offrir à la ville de Douala? Oui, c'est ce que j'appelle des traces. Il faut, par exemple, pour une ville comme Douala, dresser des monuments. Ou alors, pour ceux des monuments qui existaient déjà, apporter quelque chose en plus à ces monuments-là. Il faut que lorsque le citoyen se balade dans la ville de Douala, que lorsqu'il s'arrête à tel endroit de la ville de Douala, qu'il tombe sur un monument et qu'il pense à Ars et Urbis qui s'est tenu le 3 au 17 mars à Douala, 2007 à Douala. Je pense que Douala a un gros problème d'embellissement. Il y a un grand travail sur le paysage de Douala qui doit être effectué. Si on veut qu'une ville se développe, il faut qu'elle ait un très beau visage. Et je pense que c'est aux artistes de faire le visage de Douala, de lui donner un habit, des vêtements, des couleurs. Je pense que la place d'un symposium comme Ars et Urbis, ça devrait être celle-là. C'est-à-dire former les artistes, leur faire prendre conscience de ce qui sont des acteurs sociaux et qu'en tant qu'acteurs sociaux, ils doivent jouer un rôle dans le développement de la ville de Douala en travaillant sur les monuments de cette ville-là, en l'embellissant, en lui donnant un visage nouveau et des couleurs nouvelles. Mais j'insiste sur le fait, c'est très important, j'insiste sur le fait qu'il faut d'autres initiatives. Je vais me permettre de parler de Bessengue City parce que c'est l'initiative à laquelle j'ai été très impliqué. Et je vais le dire encore, c'est que je regrette beaucoup que cette initiative ne s'est pas poursuivie. Parce que ça aurait été très beau de voir dans une ville comme Douala, urbaine, une radio communautaire qui donne de la place aux quartiers désenclavés, aux populations défavorisées, qui vivent dans la précarité, une radio communautaire qui leur donne la possibilité de s'exprimer. Ça aurait été beau de voir ces populations-là s'affirmer à travers un instrument comme la radio. Donc l'initiative était très belle, mais elle n'a pas continué. C'est très dommage. C'est très dommage. Elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas continué. Oui. Pourquoi elle n'a pas continué? Oh, pour des raisons diverses. Pour des raisons diverses. Parce que je pense que les artistes ont eu l'idée que les gens sur place continuent. Oui, mais pour que les gens continuent, il faut leur donner les moyens pour qu'ils continuent. Je pense que lorsqu'on pense un projet, il faut le penser. Il faut penser sa durabilité, il faut penser la possibilité d'intégrer ce projet-là dans la durée pour qu'il mette le plus long possible. Je me demande si on avait pensé, est-ce qu'on avait pensé ce projet-là pour qu'il mette long? Est-ce que c'était pas seulement une expérience qu'un artiste a voulu mener pour voir un peu ce que ça allait donner, ou alors pour produire une vidéo, par exemple? Est-ce que ce n'avait pas seulement été ça? Je pense que ce projet n'a pas été suffisamment pensé dans le temps. Je pense également qu'il n'a pas été intégré suffisamment par les populations parce que quand je regarde un peu les revendications que les jeunes ont posées, je pense qu'ils n'ont pas très bien appréhendé le projet. Parce que lorsque les jeunes commencent à demander une rémunération, de l'argent pour travailler, ça veut dire qu'ils n'ont pas très bien compris le projet. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à ceux qui ont lancé le projet. Donc il faut très bien expliquer le projet aux jeunes et les impliquer suffisamment pour qu'ils sachent que ce projet bénéficie de tel financement et que parce qu'on a seulement tel financement, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci. Alors on va travailler avec les moyens que l'on a. Si la population, la communauté est au courant de ça, a la bonne information, je pense qu'elle peut s'impliquer. Quand elle décide de s'impliquer dans un projet, elle s'implique à fond. Et tant qu'il y a la motivation,
tant qu'il y a de la volonté, le projet dure. C'était un très beau projet. Je regrette vraiment sincèrement que ce projet n'existe pas. Sincèrement. Et maintenant, dans la deuxième édition de Afro-Focus, tu sais que entendu hier qu'il y a beaucoup d'autres projets que les artistes ont proposés. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves intéressantes? Oui, tout de suite, moi je suis partant. Je me suis retrouvé dans le groupe qui s'intéresse aux prospectives urbaines. Oui, autour de la problématique de l'utilisation, l'usage des artistes pour le développement concret cette fois-ci de la ville. Il ne suffit pas seulement de faire des représentations pour les exhiber, faire du divertissement ou bien pour passer des messages de dénonciation ou je ne sais pas moi quoi. Il faut travailler pour la construction, le bâtissement de la ville. Et je pense que le groupe qui traite de cette question, la prospective urbaine, est un groupe qui m'offre un peu l'opportunité de développer autour de ça. Dans ce groupe-là, par exemple, il y a pas mal d'articles qui peuvent être produits sur les initiatives qui ont été lancées avant, sur les problèmes qu'ont rencontré ces initiatives, afin d'envisager des solutions pour peut-être relancer ce type d'initiative, pour qu'elles durent. Donc moi, j'aimerais vraiment m'intéresser à tout ce qui a été fait jusqu'ici par Douala. J'aimerais m'intéresser à ça pour rechercher les problèmes, trouver des solutions et penser d'autres initiatives, mais qui peuvent durer. J'aimerais également m'intéresser à l'histoire des monuments de la ville de Douala, parce qu'on a un gros problème de connaissance et de conservation de la mémoire chez nous. À Douala, on marche tous les jours dans la rue, on rencontre des sites historiques, on sait que ça signifie ça, mais en fait, on n'a pas vraiment, comment dire ça, il y a un problème de mémoire collective. Il n'y a pas des lieux où quand on vient par exemple, on peut venir consulter l'histoire de tel monument et au quotidien intégrer cette histoire dans notre vie. Je pense qu'il y a un gros travail qui doit être également fait sur les sites historiques. Douala a commencé quelque chose avec des arches. Malheureusement encore, parce que je suis un peu très critique, malheureusement encore, il y a quelques arches seulement sur les 20, je crois, ou les 12 qui devaient être posées, qui ont été posées jusqu'ici. C'est dommage, il faut qu'on multiplie ce genre d'initiatives. Des arches comme ça qui expliquent, qui racontent l'histoire en fait de certains monuments historiques, c'est une très bonne initiative. Comme ça, le citoyen qui n'a pas le temps d'aller à la bibliothèque, encore qu'il faut que la bibliothèque existe, qui n'a pas le temps d'aller aux archives, quand il passe dans la rue, il s'arrête devant un arche qui raconte l'histoire de la pagode, par exemple. Voilà, ça l'intéresse. Et tous les jours, il passe devant cette arche. Et tous les jours, il garde en mémoire l'histoire d'un monument comme celui-là. Et c'est ça le plus intéressant. Il faut conserver la mémoire des sites culturels et historiques de notre ville. C'est par exemple pour laquelle j'ai intégré le groupe qui travaille, qui traite des prospectives urbaines. Moi également, j'aimerais bien rédiger un certain nombre d'articles, réaliser des reportages audio, mais également à travers ce workshop, nous des contacts avec des personnes qui sont motivées également à travailler dans le même sens que moi et donc créer des liens qui me permettront de développer mes idées et les aider également à développer les leurs. Je pense que c'est très bien. Et puis je m'intéresse à l'art en général, quelle que soit sa nature, quelle que soit la forme d'expression qu'il prend. Moi, quand je vois un artiste qui est motivé à faire quelque chose de bien pour une communauté, tout de suite j'adhère à son idée. Et est-ce qu'il y a une idée concrète que tu veux réaliser dans le cadre de ce workshop? Alors, au-delà de mon travail de journaliste qui va consister à produire des articles, j'aimerais rappeler à la mémoire de tout le monde ici ce qu'a été Bessengue City. J'aimerais également mettre en exergue l'espoir de ces jeunes qui ont participé au projet, les attentes de ces jeunes qui veulent encore voir ce projet. Donc, j'ai discuté avec Julia et je me suis dit que je vais chercher les articles qui ont été rédigés par ces jeunes. Je vais en faire des photocopies. Peut-être que je vais brûler quelques-unes pour montrer en fait comment est-ce que ce projet-là, les aspirations et les attentes qu'il a drainées sont en train de disparaître. Donc voilà mon œuvre d'art que je veux réaliser. Donc, voilà. Merci.